Vide ta maison de plage avant minuit aujourd'hui. Je l'ai vendue ce matin. Michael l'annonça comme s'il commentait la météo, en enfournant un autre morceau de poulet rôti dans sa bouche. Déjeuner du dimanche chez maman, le même rituel que nous maintenions depuis 30 ans, et mon frère venait de lâcher une bombe entre la purée de pommes de terre et les haricots verts. Je restais assise là, le verre de vin à mi-chemin de mes lèvres, figé. Qu'est-ce que tu viens de dire? La maison de plage. Il ne leva même pas les yeux de son assiette. J'ai trouvé un acheteur qui paie content. Ils veulent t'emménager la semaine prochaine, donc tu dois vider tes affaires aujourd'hui. Ce soir, en fait. Le contrat stipule que la propriété doit être libre à minuit. Ma mère tendit la main et tapota la sienne, rayonnante comme s'il venait de gagner un prix Nobel. Time tout retribuire à familia, dit-elle en passant au portugais, comme elle le faisait toujours quand elle voulait paraître autoritaire. Il est temps de rendre à la famille. Ton frère a été très généreux en nous soutenant pendant que toi, tu, jouais à l'artiste au bord de la mer. Jouais à l'artiste. Comme si les 8 dernières années de ma vie avaient été un jeu d'enfant. Michael. Ma voix sortit étonnamment calme, alors que tout tremblait à l'intérieur. Tu ne peux pas vendre cette maison. C'est déjà fait. Signé ce matin. Il sortit son téléphone et me montra un document à l'allure très officielle, avec des signatures et des tampons. Et à un très bon prix. Le marché est en feu en ce moment. Cette maison est à moi. Techniquement, elle est au nom de maman, dit-il d'un ton détaché, comme s'il corrigeait ma grammaire. Et maman est d'accord pour dire qu'il est temps de liquider certains actifs. Pas vrai, Mae? Maman hocha la tête en se servant encore du vin. Nous avons besoin d'argent, querida. Les frais médicaux de ton père, l'hypothèque de cette maison, les prêts professionnels de Michael. Papa est mort depuis 6 ans. La table devint silencieuse. Même Michael leva les yeux. Ces frais médicaux ont été réglés il y a 5 ans, poursuivis-je, les mains agrippées au bord de la table. Je les ai payés. Avec l'argent de la vente de mon appartement en ville. Tu te souviens? Quand je me suis installée à plein temps dans la maison de plage? Eh bien, il y a d'autres dépenses, dit maman, la voix devenant aiguë comme chaque fois qu'elle était acculée. Michael a besoin. Michael a besoin d'arrêter de jouer, dis-je froidement. Le visage de mon frère devint rouge. Ce n'est pas. Combien cette fois? 50 000? 100 000? Je le regardai droit dans les yeux. C'est pour ça que tu vends ma maison? Pour rembourser des usuriers qui te respirent dans le cou? Ce n'est pas ta maison, cracha-t-il. C'est la maison de maman. Papa la lui a laissée dans son testament. Papa l'a placée en fiducie pour elle, corrigeai-je. Avec l'accord que j'y vivrais. Que ce serait mon foyer. On en a parlé, tous les trois, quand il est tombé malade. Tu étais là, Michael. Tu avais accepté. Les choses changent. Les circonstances changent. Il repoussa sa chaise. Écoute, je n'ai pas le temps pour ce drame. Les acheteurs s'attendent à une propriété vide. Tu as jusqu'à minuit. Je te conseille de commencer à faire tes cartons. Je regardais ma mère, vraiment regarder. Elle ne pouvait pas soutenir mon regard. Maman? C'est pour ton bien, Elena, dit-elle doucement. Tu ne peux pas vivre à la plage éternellement. Tu as 37 ans. Tu dois, te poser, trouver un vrai travail, penser à ton avenir. Un vrai travail. Depuis 8 ans, je travaillais comme céramiste, je vendais mes pièces à des galeries tout le long de la côte, j'animais des ateliers, je gagnais assez pour vivre. Mais pour ma famille, si cela n'impliquait pas un costume et un bureau, ce n'était pas réel. J'ai besoin d'appeler quelqu'un, dis-je en me levant. Il n'y a personne à appeler, répondit Michael. C'est fait. Légal et définitif. Je quittai la salle à manger, sortis sur la véranda de maman et composai le numéro de la seule personne susceptible de comprendre ce qui se passait. Charlotte? Ma voix se brisa quand ma meilleure amie répondit. J'ai besoin d'un avocat. Maintenant. Elle ne posa aucune question, se contenta de dire « Donne-moi 10 minutes », puis raccrocha. Je restai là sur la véranda,
regardant la pelouse parfaitement entretenue de maman, ses nains de jardin alignés comme de petits soldats, tout nets, contrôlés et étouffants. La maison de plage avait été mon refuge loin de tout cela, des attentes, des jugements, de la pression constante d'être quelqu'un que je n'étais pas. Papa avait compris. Avant le cancer, avant les hôpitaux, avant que tout ne s'écroule, il m'avait prise à part et avait dit. J'ai acheté cette maison pour ta grand-mère, tu sais. Elle était artiste elle aussi. Elle peignait des paysages marins. Ta mère l'a forcée à arrêter quand elle a épousé quelqu'un de la famille, elle disait que ce n'était pas digne pour une femme de son rang. J'ai toujours regretté de ne pas m'être battue pour qu'elle continue. Il m'avait regardé avec une telle tristesse. Ne les laisse pas t'obliger à arrêter, Elena. Cette maison est à toi. Je la mets en fiducie pour que ta mère ne puisse pas te la vendre sous le nez. Promets-moi que tu continueras à créer. J'avais promis. Et j'avais tenu cette promesse pendant 8 ans. Mon téléphone sonna. Charlotte me rappelait. D'accord, je mets ma cousine Andrea en conférence. C'est une avocate spécialisée en droit immobilier. Raconte-nous tout. Je le fis. Toute l'histoire se déversa, le testament de papa, la fiducie, les dettes de jeu de Michael, l'accord passif de maman à tout ce que voulait Michael, la prétendue vente qui aurait eu lieu ce matin. Il y eut un long silence quand j'eus terminé. Elena, dit Andrea avec précaution. Si la propriété est réellement placée dans une fiducie dont tu es la bénéficiaire, ton frère ne peut pas la vendre légalement. Pas sans ton consentement. Il m'a montré des documents. Probablement falsifiés. Ou alors il ment sur ce qu'ils disent. Tu les as vraiment lus? Je ne l'avais pas fait. J'étais trop choquée pour me concentrer. Écoute, poursuivit Andrea. J'ai besoin que tu fasses quelque chose tout de suite. Retourne à l'intérieur et récupère ces documents auprès de ton frère. Prends des photos de chaque page. Envoie-les-moi. Ne lui dis pas ce que tu fais. Et ensuite? Ensuite, on verra s'il faut appeler la police. La police. Mon Dieu. Je retournai à l'intérieur. Maman et Michael débarrassaient la table, parlant à voix basse, et se turent quand j'entrai. J'ai besoin de revoir ces documents, dis-je à Michael. Je veux comprendre ce que je suis censé approuver. Il eut l'air méfiant, mais sortit son téléphone. Tu n'approuves rien. C'est déjà fait. Fais-moi plaisir. À contre-cœur, il me tendit le téléphone. Je fis défiler les pages, prenant mentalement des notes, puis je dis. Tu peux me les envoyer? Je veux mes propres copies. Pourquoi? Parce que tu es en train de démanteler ma vie, Michael. J'estime avoir droit à des documents. Il marmonna quelque chose entre ses dents, puis transféra les fichiers sur mon adresse mail. J'allai aux toilettes et envoyai immédiatement le tout à Andrea et à Charlotte. La réponse arriva en moins de 2 minutes, appelle-moi maintenant. Je ressortis, le cœur battant à tout rompre. Elena, dit Andrea d'une voix tendue. Ces documents sont faux. Et vraiment très mal falsifiés. Le cachet du notaire provient d'une entreprise qui a fermé il y a 3 ans. La signature censée être celle de ta mère ne correspond pas à sa véritable signature enregistrée auprès des autorités. Et surtout, il n'y a aucune mention de la fiducie que ton père a créée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton frère essaie de commettre une fraude immobilière. Peut-être avec la connaissance de ta mère, peut-être pas. Dans tous les cas, tu dois. La sonnette retentit à l'intérieur de la maison. Attends, dis-je. Par la fenêtre, je vis Michael ouvrir la porte. 2 personnes en costume sombre se tenaient sur le perron. Elles lui montrèrent leur badge. Des agents fédéraux. Je rentrai lentement à l'intérieur, le téléphone toujours collé à l'oreille, tandis que j'entendais la voix d'Andrea. Elena? Elena, que se passe-t-il? Madame, disait l'un des agents à maman, nous devons vous poser quelques questions concernant une fiducie immobilière établie par votre défunt mari, Thomas Reyes. Ma mère était devenue livide. Michael avait l'air sur le point de vomir. Nous enquêtons sur une série de ventes immobilières frauduleuses dans la région côtière, poursuivit l'autre agent. Le nom de votre fils est apparu dans plusieurs dossiers.
Nous avons un mandat pour perquisitionner les lieux et saisir tout document en lien avec. C'était censé être clean, hurla soudain Michael en se tournant vers maman. Tu as dit que l'avocat que tu avais engagé rendrait tout légal. Je croyais qu'il l'avait fait. La voix de maman tremblait. Il a dit qu'il pouvait casser la fiducie, qu'Elena n'était pas une bénéficiaire légale parce que... Parce que quoi? Demandai-je doucement. Elle ne parvenait pas à me regarder. Parce que tu n'es pas mariée. Pas installée. Ton père était à l'ancienne, son testament contenait des clauses qu'on pouvait contester si tu n'étais pas établi. Donc vous comptiez me vendre ma maison sous le nez en vous appuyant sur une prétendue faille juridique que toi et Michael avez inventée? Les agents fédéraux me regardaient maintenant. Êtes-vous Elena Reyes? Demanda l'un d'eux. Oui. Vous êtes la bénéficiaire de la fiducie en question? Oui. Avez-vous consenti à cette vente? Non. Je l'ai appris il y a 45 minutes. L'agent hocha la tête en prenant des notes. Nous allons devoir vous demander de vous rendre à nos bureaux pour faire une déclaration officielle. Votre frère et votre mère vont nous accompagner pour être interrogés. Tout s'enchaîna très vite après cela. Lecture des droits. Michael criant à propos d'avocat. Maman pleurant, essayant de m'attraper, répétant. Tu dois comprendre, nous avions besoin de cet argent, ton frère avait des problèmes. Il a toujours des problèmes, répondis-je. Et toi, tu l'encourages toujours. Les agents furent professionnels, efficaces. Ils emmenèrent Michael menotté parce qu'il avait tenté de s'enfuir. Maman les suivit volontairement, toujours en pleurs, toujours en train de se justifier. L'un des agents resta avec moi. Madame Reyes, je tiens à ce que vous sachiez une chose, votre propriété est en sécurité. La prétendue vente est nulle. Les acheteurs étaient en réalité des agents infiltrés. Nous suivions les activités de votre frère depuis 6 mois. Cette opération a permis de tout faire éclater. Je m'assis lourdement sur le canapé blanc immaculé de maman. Il n'y avait pas de vrais acheteurs? Non, madame. Nous avons créé une fausse société immobilière et nous sommes fait passer pour des acheteurs payants comptants. Votre frère a mordu à l'hameçon. Nous l'inculpons pour fraude, tentative de vol, falsification de documents et complot. Votre mère fera probablement face à des accusations moindres pour complicité, mais cela dépendra de son degré de coopération. Je dois rentrer chez moi, dis-je. Dans mon vrai chez moi. La maison de plage. Bien sûr. Nous aurons besoin que vous veniez demain pour faire votre déclaration officielle, mais ce soir, vous devriez vous reposer. Tout cela a été intense. C'était un euphémisme. Je conduisis jusqu'à la maison de plage comme dans un brouillard, les mains tremblantes sur le volant. Le soleil se couchait lorsque j'entrai dans l'allée, baignant tout de teintes dorées et roses. La maison était là, les bardeaux patinés par le temps, les roses sauvages grimpant le long de la rambarde de la véranda, exactement comme je l'avais laissé ce matin en partant pour ce que je croyais être un simple déjeuner dominical. À l'intérieur, tout était intact. Mon tour de potier dans le coin. Le four dans le garage. Des étagères pleines de pièces terminées, prêtes à partir à la galerie. Les immenses fenêtres donnant sur l'océan. La vie que j'avais construite, pièce après pièce, avec soin. Je restai longtemps devant ces fenêtres à regarder les vagues. Mon téléphone vibra. Charlotte. Andrea m'a tout raconté. Est-ce que ça va? Est-ce que ça allait? Mon frère était en état d'arrestation. Ma mère risquait la prison. Ma famille avait tenté de me voler ma maison. Mais j'étais debout dans ma maison, regardant le soleil se coucher sur l'océan, et elle était à moi. Toujours à moi. Ça ira, répondis-je par message. Les semaines suivantes furent éprouvantes. Avocat, déposition, audience au tribunal. Michael passa un accord et écopa de 5 ans. Maman reçut une peine avec sursis et des travaux d'intérêt général, à condition de ne jamais me contacter sauf si j'en prenais l'initiative. Elle savait ce que faisait Michael, l'avait aidé activement, avait choisi ses dettes de jeu plutôt que ma stabilité. Le reste de la famille prit parti. Certains cousins me traitèrent de vindicatif pour avoir laissé Michael aller en prison.
Tante Teresa disait que je détruisais la famille. Oncle Marco cessa complètement de me parler. Mais Charlotte resta à mes côtés. Andrea devint une amie, pas seulement mon avocate. Et peu à peu, je compris une chose, la famille que je détruisais n'avait jamais vraiment été unie. Elle tenait grâce à mon silence, à ma soumission, à ma volonté d'être celle qui donnait encore et encore. 6 mois après ce déjeuner du dimanche, j'eus ma première exposition personnelle dans une galerie de Portland. 15 œuvres, toutes inspirées par cette journée. Je l'appelais la série « Trahison ». Des pièces brutes, anguleuses, qui conservaient pourtant une certaine beauté. Les critiques adorèrent. Tout fut vendu. Michael envoya une lettre depuis la prison. Je ne l'ouvris pas. Maman envoya une carte pour mon anniversaire. Je la rangeai dans un tiroir. Et je continuai à créer. À vivre dans ma maison au bord de la mer. À me réveiller au son des vagues et à l'odeur de l'air salin. À tenir ma promesse à papa. Parfois, je ressens encore de la colère. Parfois, je fais le deuil de la famille que je croyais avoir. Mais le plus souvent, je me sens reconnaissante pour la vérité, pour les agents arrivés avant le dessert, pour la vie que j'ai encore parce que quelqu'un, quelque part, a décidé que la justice comptait plus que les apparences. La maison de plage m'appartient désormais légalement et de façon irrévocable. Andrea s'en est assuré. Une nouvelle fiducie, des clauses à toute épreuve, Michael et maman explicitement exclus de tout héritage. Je suis debout sur ma véranda en ce moment même, une tasse de café à la main, à regarder le lever du soleil. Plus loin sur la plage, je vois une femme courir avec son chien. Un pêcheur installe sa ligne. La vie continue, simple et compliquée et belle. Mon frère a essayé de me voler ma maison. À la place, il m'a libéré de l'obligation de faire semblant que nous étions une famille. Et honnêtement, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'il m'ait jamais fait. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.